Ma chérie, tu as oublié, aujourd'hui c'est le week-end, c'est le samedi. Non, je n'avais plus l'idée, il faut comprendre. Donc, comme c'est le week-end, allez-y dans ma chambre, allez-y vous amuser. Ok? Prenez vos jus. Prends ton jus, princesse. Et soyez sages, hein? Oui, papa. D'accord. Mais chérie, dis-moi, il était prévu la fois dernière que moi et les enfants, on devait aller en week-end à Paris. C'est parce que tu n'as pas voulu. Au moment d'aller laisser les passeports au niveau de l'ambassade, tu n'as pas fait. Et tu voulais que mon père revienne de l'état de l'eau pour aller faire ça. Non. Et voilà. Vous allez partir, attendant la fin de ce mois-là et la fin de l'année scolaire, vous allez partir. Et toi aussi, tu n'as pas encore fini ta messe. Pourquoi tu veux seulement dépenser de l'argent pour aller en Europe? Mais chérie, les travaux prendront bientôt fin. Et j'aimerais que pendant les vacances, j'aille passer à Paris avec les enfants. Ok, donc il faut me signaler à temps. Comme ça, tu déposes les passeports des enfants au niveau de l'ambassade. Moi, j'ai pas de problème. D'accord, merci. Okay. Je ne sais pas, chérie. Je ne sais pas ce que je mange aujourd'hui. Mais chérie, j'ai fait ton menu préféré. Moi, je voulais te faire une remarque. Ma nourriture à moi, ce que je dois manger, c'est pas la dame là qui doit préparer ça. C'est toi. Parce que si tu penses que le matin, tu te réveilles, tu mets des rouges à lèvres, tu vas acheter les laits, tu appliques, et ma nourriture, c'est quelqu'un d'autre qui doit préparer. Ah non, ah non, ah non. Tu es une femme, tu dois t'occuper d'abord de ton mari. Celle-là est là pour s'occuper des enfants. Est-ce que tu comprends? Voilà, j'ai comme l'impression que tu veux oublier tout ça. Mais chérie, tu sais, je t'ai toujours chérie. Je fais tout pour toi, pour te mettre à l'aise. Ah oui, mais je sais. Bon, il y a ton père qui m'appelait hier. Ah bon? Pour dire que sa maison n'est pas finie, quand il pleut vraiment, il ne peut pas dormir. Dernièrement, je t'avais donné l'argent. Je n'ai pas quelque chose à te dire. Rappelle-moi vers le 15. Comme ça, je vais te donner quelque chose, tu envoies à ton père. Et il doit finir sa maison, il doit arrêter de m'embêter. Ok? Je dois suivre le journal. Bon. Il faudra une autre émission sur le Burundi, certainement. Et voilà, point final à ce Washington. Madame, elles se sont fait voler Oui? leurs bijoux. Entrez. Non, l'une après l'autre. Et il est parti à chercher une autre. Bonjour Excellence. Que puis-je faire pour vous? Je voulais vous rappeler du rendez-vous de tout à l'heure avec les journalistes. Attendez, restez là. Chérie, ma veste. Je suis obligé d'aller à l'émission. Ok. La veste, elle est là, chérie. D'accord. Ah, je suis très fatigué avec le whisky que je prends là. C'est possible. Je ne sais pas pourquoi il m'appelle aussi, désolé. Fais attention avec les whisky, mon ami. Ça va? Ça va bien. Je peux partir comme ça? Bien Je ne sais sûr. pas ce qu'ils vont me demander, poser comme question, je ne sais pas aussi. Je trie. Excellence. Tu prends le sac. Ok? Ok, Excellence. Bon, chérie, je veux partir. Chérie, tout à l'heure. Je trie. Tu as pris le sac? Excellence, le sac est dans la voiture. Ok. Au revoir, madame. Au revoir. Chers téléspectateurs, bonsoir. Une fois de plus, merci d'être au rendez-vous de ce nouveau numéro de votre émission préférée, Passage obligé. Ce soir, nous recevons exceptionnellement pour vous, Monsieur le ministre des Affaires Inutiles. Pour cela, je ne serai pas à seul sur ce plateau. Je serai avec Monsieur Biemba Merveille de la DRTV et Monsieur Prudence Douangui de la Top TV. Bonsoir, soeur confrère. Bonsoir. Chers téléspectateurs, nous recevons son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires Inutiles. Monsieur le ministre, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur. Ça va? Bonjour, monsieur le ministre. Prenez place, monsieur le ministre. S'il vous plaît, monsieur. On n'a plus assez de place sur ce plateau pour attendre monsieur le ministre. Mais c'est quand même mon garde-corps, il peut rester là. Désolé, monsieur le ministre, on n'a plus assez de place par rapport à l'émission. Mais il faut pouvoir les places, il faut pouvoir les places. C'est quoi ça? Prochainement, monsieur le ministre. Ok, donnez-moi le dossier, monsieur. Prenez place.
Monsieur le ministre, une fois de plus encore, bienvenue sur ce plateau. Je vous en prie. Monsieur le ministre, vous êtes licencié en sciences et politiques, docteur en pharmacie à l'Université de Bordeaux en France. Monsieur le ministre, par rapport à votre biographie, vous sentez-vous à l'aise à la tête de ce ministère? Bien sûr, monsieur le journaliste. Je suis le ministre des Affaires inutiles. Je suis là pour cadrer, pour orienter les jeunes. C'est même une question qui n'a pas de place. Je suis très à l'aise. Merci, monsieur le ministre. Ok, merci. Je ne saurais poser ma question sans d'abord remercier M. Farret pour votre invitation. Et monsieur le ministre, je suis très honoré d'être avec vous sur ce plateau. Alors ma question est celle-ci. Un mois après votre nomination, monsieur le ministre, vos agents ont grévé parce que leurs salaires sont restés impayés. Et on souligne encore au sein de votre ministère des licenciements arbitraires. Alors vous qui voulez organiser les choses, comment expliquez-vous cette manière de faire? Je ne pense pas que ces genres de questions méritent des réponses. Mais comme je suis le ministre des Affaires inutiles, j'oriente, j'organise les choses. Je peux quand même vous répondre. Dans mon ministère, la majorité de mon personnel est âgé de 50 ans à 60 ans. Donc quand je suis arrivé aux affaires, monsieur le journaliste, la majorité sont partis à la retraite. Et les gens parlent du licenciement. Moi, je n'ai pas licencié des gens. J'ai compris qu'il y avait des gens incompétents. Il fallait mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il fallait. Donc, on ne peut pas prendre, ramasser la poubelle pour placer n'importe qui. Moi, je n'ai pas licencié des gens. Le président de la République m'a placé pour mettre l'ordre. Moi, mon but, c'est d'orienter, c'est d'organiser les choses. Je ne peux pas licencier des gens. Je dois placer la personne qui mérite, qui peut faire le travail. Je ne peux pas prendre une poubelle et venir implanter dans mon ministère. Ah non, je suis désolé. Merci, monsieur le ministre. Excellence, monsieur le ministre. En votre qualité errant, malgré votre agenda, vous avez quand même disposé du temps à venir sur ce plateau et répondre à notre question. Je vous rends tout honneur. Et ma question se pose sur vos horaires de travail. Et voir aussi le personnel que vous venez de placer à la place qu'il faut. Si on regarde, ce sont des personnes qui ne sont pas qualifiées, pas de diplôme assez conséquent et convaincant. Et si on regarde aussi vos horaires de travail, vous venez à 16h et vous quittez à 16h30. Et je voudrais savoir, ça c'est quel genre d'image que vous donnez à la jeunesse active? Bon, monsieur le journaliste, c'est d'abord archi faux. Parce que moi, je viens au boulot à 6h30. J'attends mon personnel. Donc, quand vous me parlez des parents, monsieur le journaliste, permettez-moi de vous tutoyer. Toi, ministre quelque part, tu peux laisser ton petit frère souffrir? Ton grand frère au village, il doit mourir à faire les champs? Mais ça, vous avez des questions banales. Moi, je pense que aujourd'hui là, quand tu es placé quelque part, tu as la tête d'un ministère ou d'une direction, mais tu peux quand même placer ta famille. Mais c'est quoi? Et si aujourd'hui j'ai placé ma famille, mais c'est les jeunes, tu penses que les jeunes, c'est seulement les jeunes de tes parents, de ta famille? Mais dans ma famille aussi, il y a des jeunes qui ont besoin d'une éducation. Attends, moi je pense que ce sont des questions que moi je ne pouvais peut-être pas répondre. Mais ce qui est vrai, dans mon personnel, j'ai des parents qui travaillent, ils ont des diplômes. Voilà. Monsieur le ministre des Affaires inutiles, vous avez un budget mensuel de 1 milliard. Et il y a de cela 3 mois que vous êtes déjà à la tête de ce ministère. Pas de réalisation, pas des infrastructures. Alors, selon les investigations, vous ne traînez que dans les bistrots, dans les VIP, bref, dans les Nganda. Et selon les informations, votre première femme, votre chère épouse, était morte du VIH. Et vous avez doté une petite de 17 ans. Alors, avec votre âge, monsieur le ministre, n'avez-vous pas peur d'un AVC? Si je savais que je devais rencontrer ce genre de questions, d'abord, avant de répondre, ne m'invitez plus sur ces sales plateaux-là. Monsieur le journaliste, ma femme est morte du VIH. Toi, au lieu d'être journaliste, tu es docteur. Tu vas me montrer ça aujourd'hui. J'ai le budget d'1 milliard. Donc ton père avait suivi quand on me donnait 1 milliard. Ta maman
ton oncle au village et toi, avec les chaussures là, j'ai acheté ça avec tes 1 milliard. Ok, tu vas expliquer ça aujourd'hui. Désolé, monsieur le ministre. Tu avais vu là où moi j'ai doté une fille de 17 ans. Désolé, monsieur le ministre, prenez votre calme. Quand je suis arrivé, tu m'as parlé de réalisation. J'ai acheté un portail. Ok? Le mur était sale. J'ai peint tous les murs du ministère. C'est toi qui m'as donné l'argent. Il y avait au moins 4 voitures qui ne fonctionnaient pas. J'ai réparé les voitures. De l'autre côté, l'autre bâtiment, puisque toi tu connais mieux l'information que moi, tu deviens le ministre, moi je deviens le journaliste. J'ai toulé. C'est ton père ou bien c'est ta femme. Et aujourd'hui là, tu rentres dans ma vie privée, que moi je roule avec une fille de 17 ans, c'est ton problème. Dans les VIP, tu m'as vu où dans les VIP? Tu m'as vu dans les VIP? Mais monsieur le journaliste, bon, vous savez? Monsieur le ministre, excusez-nous, comme vous ne voulez pas accepter cela, nous allons passer aux images, comme ça, nous allons revenir. Mais passez aux images, passez aux images, passez aux images. À l'instant, nous allons souffler un tout petit peu avec les images et nous allons revenir bien après. Vendredi 18 décembre, 18 novembre, en plus, on repartage au plaisir à toutes et à tous, mesdames et mesdemoiselles et messieurs. Soyez les bienvenus sur nous, à Brazzaville. Merci à nos 2 réalisateurs qui sont derrière les vitres, Jérémy Gatier et Junior Maz. Alors, monsieur le ministre, vous avez suivi les images. Réactivité. Mais je ne suis pas aveugle. J'ai suivi. Donc, vous êtes contre moi. Ah bon? Donc, c'était votre plan de m'humilier. Vous suivez ma vie, vous. Pingouin. Mais est-ce que toi, vous là, est-ce que vous aurez la chance un jour d'être même député? Même le président du comité du marché sur ça. Mais comment vous pouvez agir de la sorte? Moi, on me respecte. Le président me respecte. Donc, vous aviez comploté les choses. Hein? Même toi là, tu penses que moi je peux avoir un enfant comme toi? Mais ferme ta bouche! Gamin de ton père! Calme! C'est quoi ça là? Regardez le monsieur là. Donc, vous venez comme ça. Et je ne sais pas s'il était dans quelle école avec des cheveux comme ça. C'est un bandit. Et vous prenez des génocidaires, des Boko Haram, vous les emmenez, si vous les placez dans une chaîne de télévision. Ça ne sert pas. Je suis ton ami. Je suis votre ami. Calmez de ton père. Hein? Vous voulez blaguer avec moi donc moi j'ai le sida, ma femme est morte du sida. Moi j'ai une fille de 14. Monsieur le ministre, c'est pas la peine de vous mettre dans cet état. Quoi? Mais monsieur le ministre, c'est pas la peine de vous mettre dans cet état. Impoli, Boko Haram. Je suis ton ami. Vous voulez blaguer avec moi? Monsieur donc vous pensez que je suis votre ami? Nous sommes en direct, monsieur. Donc vous voulez blaguer avec moi? Nous sommes en direct. Monsieur le ministre, il y a certains même moi. Allô? Ma chérie, comment? Ah, tu dis quoi? Que je vienne chez vous là-bas? Bon, attends, donc je vais aller m'échanger et puis je vais faire vite. Non, pas de problème, Yaya, je serai vite plus que Superman. Oh, allô? Ouais, vieux. Ouais, je te signale que la patronne a fait rentrer encore ce bonzi à la maison. Ouais, là tout de suite, là, ils sont à la maison. Il est sur le plateau. D'accord, tu le tiens au courant dès qu'il va finir. Bon, c'est bon, moi je vais contrôler, je vais fermer le portail de... l'autre portail. Mais chérie, tu m'as manqué. Ah, toi, tu sais que non, j'étais au boulot. Mais non, tu m'as imbécile à Nazar. Le Tintin, il est sorti depuis. Ah bon?
Oh chérie, tu m'as manqué. Tu sais, c'est toi qui es là dans mon cœur. Ah, ça déjà, c'est bon. Avec mes balles là, l'examen là, je serai le premier de la classe. Ah, il y a des gens dans ce monde-là qui se croient les plus intelligents que les autres. Par contre, la nuit, ils se transforment en moustiques pour piquer. S'il te plaît, Bill, tu vois pas que je suis en train de lire? Mais tu m'indisposes là. Ferme ta sale bouche là. Indisposé, indisposé. C'est le nom d'une nouvelle voiture? Oh! Toi, tu te crois plus intelligent que moi. Moi, je suis plus intelligent que toi. Hein? Et à toi, tu as besoin de délivrance. Tu n'as encore rien compris. Tu dis quoi? Moi, délivrance, c'est toi qui vas me délivrer ou quoi? Tu es pasteur? Ah! Je crois que j'ai fini de faire ma bombe. D'abord, moi, je serai même le premier de la classe. L'examen là. Demain, je vais donner mes 15 000 au professeur là et ils vont me laisser entrer avec ma bombe. Et j'ai mon examen. Toi, on va voir. Toi, tu vas pleurer. D'abord, il est quelle heure même? On va aller en boîte pour danser et... On verra, on verra. C'est la fin qui compte, on verra. N'importe quoi. Rocho,
Lui pense qu'il est le commissaire du quartier. Il n'est pas plus intelligent que Jésus-Christ. Même Jésus-Christ respecte les gens. Moi, je suis B2B ou pas? Mais attends, si tu veux gérer le mouvement, ça veut dire qu'on va gérer le mouvement? Mais attends, ou bien, commissaire de mon état. Le petit là, Ismaël, il dort pour ce pays là. Ou c'est moi, c'est lui? Yo, Pécho, ici Mangonda. Petit, je t'appelle, tu fais la soupe. Excuse-moi, grand frère. Je suis en retard. Je dois partir à l'école. Petit, tu es gonflé, hein? Yo, Rasara Yohana. Moi, je comprends pas ce que tu dis. Mais il faut comprendre. Parce que tu es têtu. Le vieux père t'appelle, tu fais semblant. Petit, tu vas où? Je pars à l'école. Petit, quelle école? Je t'ai toujours dit que petit, l'école n'a pas de place ici. Écoute-moi bien. Tu n'as pas de père. Tu n'as pas de mère. Même une mouche de famille. Mais tu vas aller où avec l'école, mon petit? Tu es orphelin, le plus négligé du monde. Alors, va faire la mécanique. Tu sais, la mécanique, c'est pas mon truc. Je suis convaincu que je vais réussir à l'école. Ok? Même si tu disais au cas, au qui, au quoi. Petit, écoute-moi. Moi, j'ai étudié. Je suis intelligent. Dans ce quartier, on me connaît. L'école m'a dessus. Je passe tout mon temps fumé. Parce que là-bas, il n'y a rien. Tu sais, grand frère, tes remarques, tes conseils, garde-les. Je n'en veux pas. Moi, je dois partir. Petit, attends, petit. Petit. C'est là. Yo, mon petit. Je vais te montrer, je suis capable. Je suis... Attends, petit. Attends. Il y a quoi même? L'école. Fais la mécanique. Petit, tu as moutou ma casse, hein, petit. Je t'ai toujours dit, je ne comprends pas ce que tu dis. Regarde, petit, c'est pas bon. Petit, tu sais, actuellement là, dans notre pays, on connaît déjà des cadres. Aux affaires étrangères, il y a déjà des cadres. Aux impôts, il y a des cadres. Au Parlement là, il y a des cadres. Donc toi, un pauvre mouton. Mais tu dis, tu fais passer le temps petit. Si tu peux commencer aujourd'hui à mécanique, tu rentres à la maison avec l'argent. Et le vieux père peut se retrouver aussi à acheter la cigarette, petit. C'est un conseil, petit. C'est un conseil que je te donne. Petit, c'est un conseil. C'est regrettable. Mais tu n'es pas Dieu pour me dire cela. Ok? Est-ce que tu peux... Moi, j'ai une assurance ferme. Je vais réussir à l'école. Est-ce qu'ici, on a besoin de Dieu? Est-ce que toi, tu peux voir Dieu? Mais Dieu peut faire à travers des gens. Tout est possible à celui qui croit. Ok? Et qui n'est pas possible à celui qui croit. Donc, toi, tel que tu es là. Petit, laisse ça. Tiens, prends la cigarette. Non, merci. Prends la cigarette, non, petit. merci. Non, mais attends. Tu sais, même si je n'ai plus les parents, cela ne m'empêche pas d'aller à l'école. Parce que M. Silver Giscard Ganongo m'a promis de payer ma scolarité jusqu'à la fin de mes études. Même moi, maman Olina Blanchenet, m'a payé les études. J'ai fini. Aujourd'hui, là, c'est la cigarette. Parce que l'école, là, c'est... Bref, moi, je ne veux pas finir comme toi. Ok? Tu es ignorant. Que Dieu te protège. Ignorant toi-même. Mouche tchétché. Petit, il y a un ballon à un boxeur qui petit. Petit, il y a un ballon à un boxeur. Ignorant, il y a un coq, on a maman, on est tout le petit. Tu es fou.
on a réparé des voitures. Ah, mais ça là, ça nous complique fort. Regarde le petit qui arrive. C'est le petit Ismaël? Ouais, petit Isma. On l'appelle. Tout justement. On lui dit de venir comment réparer des... Hier soir, le vieux père, il est venu chez moi. Oui. Oh, monsieur Caméléon, Ismaël vous insultez les pauvres mécaniciens. Ah bon? Mais oui! Le petit là nous insultait les pauvres mécaniciens. Ismaël, viens. Tu vois les gars là? C'est ton vieux, non? Oui. Je te cherche. Pour faire quoi? Je sais pas. Demande là. Oui. Oui, oui, c'est moi qui te cherche. Le vieux père était chez moi hier soir. Il m'a dit que le petit là qui a le gros cité, tu as insulté pauvre mécanicien. Toi, tu sais combien de femmes moi j'ai avec à la maison? La boule à clé, mon couteau. Monsieur, tu es mécanicien. C'est. Voilà. Moi, je vais aller à l'école parce que je suis sûr de moi que ma réussite est à l'école. Tu es déjà mécanicien. Ce n'est pas mauvais. Mais moi, je suis convaincu que je dois réussir à l'école. Ok? Ne me forcez pas à faire la mécanique quand même. Bah, écoute. Prends tes petits frères et tu viens les apprendre la mécanique. Ok? Écoute, petit. Je t'ordonne, au nom du vieux père, tonton commissaire, va pour la tenue. Tu dois faire la mécanique. Grosse tête, vilain monsieur. Imbécile. Action. Tu sais, même si je n'ai pas les parents, ça ne m'empêche pas d'aller à l'école. Parce que M. Silver Giscard Nganong. Alors, ça va? Ça tu gâtes mon jeu. Monsieur Silver Giscard Nganong. Voilà. C'est bon. Mère. Ma femme est morte du VIH. Toi, tu es docteur. Tu vas me dire ça aujourd'hui. Non, mais vous êtes docteur. Tu as les preuves. Vous voulez blaguer avec moi? Donc vous pensez que je suis votre ami? Nous sommes en direct, monsieur. Donc vous voulez... Sécurité! 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 Action! C'est quoi? Mais chérie! Ah, direct. Donc c'est une fusion comme ça, un échange culturel entre Burkina Faso et le Congo-Brazzaville. Et vous devez comprendre que derrière la caméra, c'est toujours Junior Mas. Et c'est grâce à Giscard Nganong. Merci encore Giscard Nganong pour cette union, parce que c'est grâce à Giscard Nganong que je suis aujourd'hui devant Ismaël, que Ismaël également étant sympa, il a accepté de faire un featuring avec moi. Je ne sais pas, il ne peut pas manquer quelque chose à dire au peuple. Déjà, ça sera diffusé sur toutes les chaînes congolaises, pourquoi pas étrangères. Mais je suis sûr qu'il a quelque chose à dire. Il va vous expliquer. Ismaël, tu as quelque chose à dire? Ismaël réclame son cachet. Alors il ne sait pas que Moto a venu nous sommes un grand frère. Mbote Kinshasa. Mbote Brazzaville. Merci beaucoup à M. Sylvain Giscard Nganong, que grâce à lui, je suis en tant que frère, c'est comme si on a dit un frère reste un frère. Et je voulais aussi remercier tous ceux qui ont participé au tournage et sans oublier toutes les belles filles de Brazzaville. Nalingio. Merci.